Alors, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient toujours le verre à moitié vide et ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. Le premier invité de cette soirée pourrait faire partie des deux catégories en soi, puisqu'il remplit des supports en verre avec des décors en marqueterie de bois. Mais ces créations de toute beauté, quoi qu'il arrive, vont vous faire voir la vie du bon côté. Il s'agit en l'occurrence de Marc. Il va nous parler de M Création et on le reçoit tout de suite. Bonsoir Marc. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben moi aussi, et puis merci de votre invitation. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais dans un premier temps, avant de parler de ce que vous faites, vous êtes spécialisé donc dans la marqueterie de bois sur verre. On va parler surtout de votre parcours. Du coup, depuis combien de temps faites-vous de la marqueterie de bois sur verre? Et surtout, pour quelles raisons avez-vous choisi de pratiquer cet art sur le verre en soi? Alors, j'ai décidé de pratiquer cet art sur le verre parce que d'abord, ça n'existait pas, puisque le bois sur le verre, même dans l'histoire de l'art, ça n'existe pas. Et donc, j'ai essayé d'amener au moins quelque chose à l'artistique pour de nouveau et de bien défini pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens et bien sûr, en premier, à moi-même aussi. Bien sûr, vous avez voulu faire découvrir quelque chose de nouveau et vous en profitez pour faire des choses qui vous plaisent et vous avez totalement raison. Et ça fait un petit moment du coup que vous faites ça? Alors, la marqueterie, bon, on va dire sur verre, on verra peut-être plus tard par rapport à la marqueterie sur bois, ça fait à peu près une quinzaine d'années oui, que j'ai entamé cette démarche avec le verre, parce que bon, on a l'élégance du verre et la chaleur du bois, et ça, c'est vraiment bien. D'accord, oui, j'imagine que les deux se combinent parfaitement bien. Alors du coup, est-ce qu'on peut rappeler tout d'abord un petit peu à nos amis auditeurs comment fonctionne en général la marqueterie? Alors, la marqueterie, en général, ça fonctionne avec des bois de plaquage. Des bois de plaquage, en général, qui sont très chers parce que c'est des bois exotiques. C'est des bois qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de Guyane ou d'Amérique même du Nord. Hein. Et donc, on arrive à faire, avec ces plaques de plaquage, de très jolis paysages. C'est magnifique. Parce que je pense que moi, je ne saurais pas le faire. Le plaquage de bois, sur bois, je ne saurais pas faire. La différence, c'est que la marqueterie sur verre, en fin de compte, c'est une appellation. Comme ça n'existait pas, il a fallu donner aux gens l'image de ce que se pouvait représenter sans avoir l'objet. Voilà, tout simplement, pourquoi marqueterie sur verre. D'accord. Et alors, comment fonctionne cette marqueterie de bois sur verre? Est-ce que vous procédez de la même manière que pour de la marqueterie de bois classique ou est-ce qu'il y a quelques subtilités? Alors, non, voilà. La subtilité, c'est que moi, j'ai du bois en planche, j'ai du bois en tasseau, et ce bois-là, je le déligne, je l'affine, je le ponce. Hein, je le ponce, c'est-à-dire que je prends la matière brute. Alors que la marqueterie de bois, on a déjà la planche de plaquage, hein, la plaque de plaquage. D'accord, oui, effectivement, on a quelque chose qui est très très fin de base en soi. Hein. Voilà, de base, c'est très très fin. Moi, je vais pouvoir jouer justement sur les épaisseurs parce que je le prends directement, quoi. D'accord. Alors avant de vous lancer dans une marqueterie, est-ce que vous réalisez un croquis ou est-ce que vous faites vos créations à l'instinct sans trop de préparation en soi? Alors quand j'ai démarré, j'ai fait beaucoup de croquis. Et maintenant, un petit peu moins parce qu'effectivement, à l'instinct, même dans la planche, dans le veinage, on arrive à voir tout de suite ce qu'on va pouvoir faire. D'accord, donc en fait, vous vous laissez aller, vous laissez libre cours à votre esprit. Hein. Oh, je laisse parler le bois. Mais il parle des fois beaucoup mieux que moi. C'est vrai qu'à travers le bois, on peut voir pas mal de messages. Vous avez totalement raison. Alors, quelles sont les différentes essences de bois que vous utilisez dans vos créations? Alors, les différentes essences de bois sont tellement larges. Ça peut être, dans toutes les créations, il y a un mélange d'essences. Ça peut être du bois de rose mélangé avec de l'ébène, avec du bois de violette, avec de l'if, du noyer, du merisier, du bocote, là on en Amérique du Sud, du bois d'amourette qui vient de Guyane, qui est un joli petit bois rouge avec des petites taches noires qui est magnifique. On appelle ça le bois d'amourette. Avouez que c'est joli comme nom. C'est vrai que c'était un très joli nom, hein. Vous avez totalement raison. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel type de bois pour faire de la marqueterie? Ou alors est-ce qu'il y a des bois qui sont peut-être plus faciles à travailler que d'autres?
Alors, les bois exotiques sont très très durs à travailler, certains comme l'ébène, tout ça, c'est des bois, comme on dit, qui pètent, qui cassent. Après, bien sûr, si on veut faire... on peut faire avec du pin, on peut faire avec ces choses-là, mais là, on va être plus sur du bois teinté après, parce que le pin, on va avoir un veinage linéaire, alors qu'avec les autres bois, on va juste vernir pour faire ressortir les couleurs. Et là, c'est super. Les couleurs du bois mélangées, on va avoir du rouge, du jaune, presque du bleu certaines fois, et c'est vrai que c'est magnifique. D'accord. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous n'utilisez justement pas que du bois. De temps en temps, on a également quelques autres choses qui sont un petit peu insolites en soi. Alors oui, on a des ammonites pour faire le regard des chouettes ou des hiboux. Alors les ammonites, ce sont des coquillages fossilisés de Madagascar et qui sont donc sciés en deux et polis. Et là, on a vraiment le regard de la chouette. J'utilise aussi un petit peu de nacre, des nacres d'ormeau, l'ormeau étant le coquillage le plus collectionné au monde, et parce que c'est tellement magnifique, il y a tellement de couleurs dans cette coquille que c'est vraiment très très beau. Sinon, pas trop d'autres choses quand même. D'accord. Alors on a parlé évidemment du bois, maintenant on va en venir au verre. Du coup, quels sont les différents supports en verre sur lesquels vous faites de la marqueterie ? Alors, marqueterie sur verre, sur des vases, beaucoup de vases. Les gens aiment bien parce que ça reste une... Même s'il n'y a pas de fleurs, c'est dommage, hein, mais bon, des fois il n'y a pas de fleurs dans le vase. On ne le met pas au fond du placard parce que ça reste une sculpture, voilà. Sinon, il y a les boîtes. Alors, beaucoup de boîtes avec plein de choses, hein. On a des chats, on a des papillons, on a des oiseaux, on a de tout, hein. Et donc, voilà, tout ce qui peut être en verre, donc boîte, vase, voilà. Alors, même sur des meubles, des fois que je reconfectionne, des vieux meubles, que je repeins, et là, je refais, pareil que sur mes vases, pareil que sur mes boîtes, la même marqueterie, mais pour un meuble. D'accord, peut-être par exemple des tables basses en verre, ça peut être sympa, ça peut être une belle idée aussi. Oh, mais même sur le bois peint, sur la peinture, on va mettre le bois naturel, enfin avec les essences, et on va ressortir avec des couleurs. Ah oui, d'accord. Ah bah, écoutez, comme quoi finalement ça peut s'adapter à tout et n'importe quoi en soi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et alors du coup, c'est vrai que vous avez quand même pas mal de petites curiosités, et vous me montriez tout à l'heure une petite boîte, alors très sympathique, une petite boîte à curiosités, hein, c'est ça ? Alors j'appelle ça des boîtes à bonheur, la boîte à bonheur. La boîte à bonheur, c'est des toutes petites boîtes qui font 10 sur 10. Et vous y glisserez ce que vous voulez, soit une intention, soit un petit billet, soit ce que vous voulez. J'appelle ça les boîtes à bonheur parce que on met le bonheur qu'on veut dedans. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, je vais désormais avoir besoin de votre transparence, ce qui est le comble pour une personne qui travaille sur le verre. Ouais, c'est bien, ouais. Il vaut mieux qu'il soit propre. Tout à fait. Du coup, comment vous procurez-vous les matériaux dont vous avez besoin ? Est-ce qu'il s'agit notamment de récupération ? Alors, certains sont de récup, je dirais énormément, parce que tout le bois exotique que j'ai à la maison, c'est-à-dire les bois de rose, les bois de violette, l'ébène, enfin tous ces bois qui coûtent horriblement cher parce que ce sont des bois dits précieux, je ne les ai pas payés. Alors, ne vous affolez pas, n'appelez pas les gendarmes, je ne l'ai pas volé. C'est que comme j'étais dans l'hôtellerie, j'avais un client qui était facteur d'arcs, qui fabriquait donc des arcs haut de gamme, et quand il a su ce que je faisais, 2-3 fois par an, au lieu de brûler toutes ces chutes, il m'a récupéré et il me descendait des cartons de chute. Mais pour moi, les cartons de chute, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci, je vais en faire avec, hein. Je crois que je peux m'en laisser à ma fille après, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est une bien belle façon de récupérer les chutes de bois et de les transformer en soi. Et justement, j'en fais profiter tous les gens, parce que je veux être quelqu'un qui puisse se dire, les gens peuvent avoir de mes petites créations, voilà, je fais mon monde honorable. Donc c'est pour ça qu'il y a certains prix qui sont assez bas par rapport à tout ça, mais comme je n'ai pas payé le bois, j'en fais profiter les clients. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Du coup, vous parliez notamment de chats, de hiboux. Du coup, quelles sont les thématiques que l'on retrouve le plus fréquemment dans vos créations ? Donc, il y a les animaux, mais j'imagine qu'il y a d'autres thématiques. Alors, les animaux, c'est le principal, parce que quand j'ouvre ma fenêtre à la maison, dans le jardin, je vois des oiseaux, je vois des papillons, je vois tout ça. Donc, il y a les écureuils, il y a les papillons, les oiseaux, les chouettes, les chats.
Certaines fois les chiens quand on me le demande, parce que les chiens c'est particulier, il y a tellement de races. Un chat reste un chat. Voilà, un chien c'est déjà plus délicat, il y a des races. Et alors on m'a demandé aussi de faire des fois des girafes, hein, une girafe sur un vase, bon bah, pourquoi pas, les éléphants. Alors, beaucoup d'animaux, beaucoup de nature surtout. Et puis bien sûr au niveau des comment dirais-je, beaucoup de femmes, style un petit peu art déco, art nouveau, on mélange un petit peu les styles. Avec des graphismes en soi assez simples, mais qui sont vraiment très très jolis hein, pour le coup. Hein. Bah, disons, ça plaît énormément, alors donc je touche du bois. Alors du coup, quelle est la création la plus originale que vous ayez faite ou qu'on vous ait demandé de faire? J'imagine que beaucoup d'entre elles vous ont marqué, mais qu'il faut faire le tri, c'est le cas de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors la plus originale, bah, ça a été la girafe, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande une girafe sur un vase, mais bon, pourquoi pas. Et la plus originale, bah, elle est sortie la semaine dernière, j'ai fait un magnifique pan, où là j'ai mis des bois du noyer, du sumac, c'est le vinaigrier de Provence, et qui est agrémenté de tranches d'agate pour faire ressortir les fameuses pastilles du pan. Donc ce sont des tranches d'agate qui sont collées dessus. Et là, on est à pratiquement on est à 1,95 m de haut sur un très très joli lampadaire. Et là, par contre, c'est de la récup, puisque c'est plutôt que de partir à la benne, hop, j'ai récupéré le luminaire. D'accord. Parce qu'en plus, il correspondait exactement à ce que je voulais depuis des mois et des mois que je voulais faire ce pan. D'accord, bah écoutez, en tout cas, ce pan est magnifique. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur votre page Facebook et vraiment, ça vaut le détour hein, pour le coup. Hein. Et alors, est-ce que vous avez déjà pensé éventuellement à allier vos talents d'artiste avec ceux d'autres artistes justement pour donner lieu à des créations peut-être toujours plus originales? Alors oui, oui. C'est-à-dire que c'est assez dur parce que chacun a sa spécialité. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé des gens avec qui complémentaires. Par contre, effectivement, dans les boutiques artisanales, on est beaucoup d'artistes, comme à Issoire par exemple, où on est 33 artistes à l'échoppe artisanale. Et c'est vraiment fantastique parce que chacun amène au client, à la personne qui cherche quelque chose, amène son savoir, amène sa petite pierre à l'édifice, avec des prix qui sont exactement comme à l'atelier, et ça c'est super pour les gens. Comme vous avez, je crois, à Châteldon, hein, une boutique tout à fait, artisanale. Une belle petite boutique artisanale. Je demande et je conseille vraiment aux gens d'aller voir, d'aller encourager tout. Venez nous encourager. Moi je ne suis pas à Châteldon, je suis à Issoire, mais venez nous encourager parce que c'est vrai que c'est super, quoi. Et bien justement Marc, puisque vous parlez d'encouragement, on va maintenant parler des lieux dans lesquels on peut vous retrouver. Alors vous le mentionniez, vous êtes dans une petite boutique artisanale et j'imagine qu'on peut également vous retrouver sur les réseaux sociaux notamment. Alors réseaux sociaux, comme je ne suis pas un geek, j'ai mon Facebook, c'est déjà pas mal. Sinon j'ai aussi un blog, hein, le blog pour M Création, micolisin.wixit.com/mcreation/blog. Pour le nom, il vaut mieux regarder comment il s'écrit. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément facile comme ça. Mycolisine, faut savoir l'épeler pour le coup. Voilà, c'est un nom qui vient des pays qui sont en ce moment malheureusement en guerre, puisque ça vient d'Ukraine. Mon grand-père était ukrainien, mais à l'époque de la Grande Russie, donc voilà. Et à la Révolution de 17, ils sont venus en France, et puis voilà. Donc, d'accord. Pour trouver la liberté, en tout cas. Et on vous retrouve également, j'imagine, peut-être sur des petits marchés artisanaux dans les prochaines semaines? Alors, les marchés artisanaux, pas forcément. Mais par contre, sur les marchés de Noël en fin d'année, sur 3-4 marchés de Noël, parce qu'il faut quand même fournir, hein, faut fournir la boutique, hein, parce que c'est vrai que les gens sont bien contents de trouver mes articles. Moi, je suis bien content que les gens les apprécient et les prennent. Mais bon, après, voilà, faut bosser. Hein. Tout à fait, vous avez raison. Et oui, c'est vrai. Écoutez, en tout cas, Marc, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. On vous souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu sur cette antenne pour parler de vos créations. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez un cadeau pour nos amis auditeurs ce soir. Hein, c'est bien cela?
Oui, voilà. Donc, écoutez, je vous laisse le soin d'imaginer comment la donner comment l'offrir à quelqu'un. Eh bien écoutez, on en parlait voilà. tout à l'heure, c'était cette petite boîte à curiosité, marque boîte à bonheur. Boîte à bonheur, pardon, voilà, marque vous l'offre ce soir. Si vous souhaitez la gagner, il faut être le premier à nous appeler au standard au 04 73 94 18 05. Appelez-nous, n'hésitez pas, vous gagnerez ce magnifique cadeau. Et nous, d'ici quelques instants, on va recevoir évidemment le prochain invité de cette soirée. En attendant, on écoute un peu de variété avec Alain Barrière, comme un vieux morceau de bois. Eh ben c'est parfaitement dans le thème pour le coup.